peut-être parce que c'est les familles dominantes du canton de Vaud, que c'est des menteurs, que après les Vaudois, ils sont dans le... Tu sais, la famille, la Rocha, une famille dominante du canton de Vaud, qui te disent, nous, les Rochas, persécutés par les catholiques, on a fui pendant les guerres protestantes. En 1480, on a fui pour se réfugier à la vallée de Joux. On a fui la France pour se réfugier en Suisse. C'est que des conneries, c'est faux, quoi. Ils ont fui en 1480. La vallée de Joux, c'était français. Enfin, c'était français. Non, c'était savoyard. Ou Bourgogne. Non, je crois que c'était savoyard. Ils sont partis du diocèse, du duché de Bourgogne pour se réfugier dans le diocèse, duché de Savoie, quoi. Ils ont changé de la Bourgogne à la Savoie. Voilà, bon, c'était deux pays respectifs. La Bourgogne en 1480, c'était un pays, hein, c'était un duché, c'était pas la France comme c'est aujourd'hui, les frontières. Hein. La France déjà, même la France. Tu sais ce que c'est la France, comment elle a été créée la France? Tu sais d'où vient ce mot? La France, c'est le ghetto des Juifs qu'il y avait au milieu de Paris où personne ne voulait y aller, quoi. C'était un quartier ghetto juif de Paris, quoi. C'était là où il y avait les pouilleux, les merdes, quoi, les ghettos, quoi. Hein? C'est ça qu'ils appelaient la France. Ah, c'est l'origine de votre mot, hein? Ouais, c'est juste, c'est toujours le ghetto pourri, quoi. Sauf qu'il est devenu un ghetto pourri juif, sauf qu'il est devenu plus grand, quoi. Ah, voilà, quoi. Alors non, tu vois, les mensonges. Ouais, je vois cette famille, ils sont partis, ils sont réfugiés d'un duché à duché. Alors non, ils n'ont pas passé. Ils ont passé de Suisse, de France à Suisse quand le canton de Vaud a rejoint la Suisse, c'est-à-dire en 1815 ou 1803. Ah, je sais plus, je me rappelle plus les sucres. Ouais, nous, ouais, gamin que tu avais le thé, l'achin, les sucres avec le drapeau du canton, hein, avec la date d'entrée dans la Confédération. Je sais pas s'ils les font encore, ces sucres, quoi. Alors ouais, hein, si tu regardes la création de la Suisse, d'abord Uri, après Uri Schwyz-Unterwald, hein, puis après Pac de Brennan, après les 9 cantons. Au début, c'était, euh, c'était suisse-allemand, la Suisse. Hein. Hein, Lucerne, Lucerne, Zurich, ça s'arrêtait là, c'était suisse-allemand, les 9 cantons, machin et tout. Après, en 1480, c'est les 13 cantons, ça s'est agrandi. C'est là que le canton de Fribourg les a rejoints. Toi, de mon père, je suis fribourgeois, par exemple, et de ma mère, je suis vaudois, quoi. Donc, du côté de mon père, ça fait 500 ans, 1480, qu'ils ont appris l'anarchisme, que c'est intégré dans leur ADN, quoi. C'est-à-dire que les Romains, bah, 1800, ça fait que 200 ans qu'ils sont suisses. Avant, ils étaient sous le diocèse, sous la hiérarchisation, dans leur ADN. Ils ont encore ce sentiment de vouloir se rattacher à un roi. Hein. Ouais, peut-être, il y a sûrement de ça. Hein. Si ça fait une génération ou 10 générations ou 30 générations que tu es dans un nouveau style de comportement, ça va changer. Si aujourd'hui vous rentrez dans une démocratie, les enfants qui vont naître maintenant, ce sera les premières générations à être nés dans une démocratie, dans une vraie démocratie. Qui dit démocratie implique l'anarchisme. Il n'y a pas de chef, vu que c'est le citoyen qui est souverain. Si tu mets un président, ce n'est plus une anarchie, donc ce n'est plus une démocratie. Parce que c'est où le président, où tu mets un président, c'est une potiche, quoi. Ah, voilà, il a zéro pouvoir. Ou alors, puis c'est le citoyen qui est souverain, ou alors tu as ton président, comme la 5e République, où le président a les pleins pouvoirs. Hein. La 5e République, c'est une dictature. Même si tu prends, je sais plus comment ça s'appelait, là, ce Bismarck, là. La constitution qu'ils avaient les Allemands, bah, tu l'as traduit en français, c'est votre constitution de l'Empire allemand avant, quoi. Mot pour mot, quoi. C'est vos politiques qui le disent, quoi. Hein. Alors voilà, dans vos dictatures.
fabriquer du mensonge. Tu vois, moi, quand j'étais né, j'avais entendu, ouais, cette famille Rocha, ils sont nés de la vallée de Joux, persécutés, ils ont fui les persécutions chrétiennes, que c'était des protestants, ils sont réfugiés à la vallée de Joux. C'est une grande famille, hein, dans le canton de Vaud, quoi. Famille influente, qui a de l'importance, quoi. Sauf que c'est faux, leur récit, tout leur récit est faux. Alors qu'ils ont fui ils sont protestants, qu'ils ont fui les trucs catholiques, ça oui, mais ils n'ont pas fui pour aller en Suisse, puisque c'était pas la Suisse. Ils ont fui de la Bourgogne pour aller en Savoie. Qui, après cette partie-là de la Savoie, le canton de Vaud a rejoint la Suisse en 1800, quoi. Ça fait 200. Après votre Révolution française, tous les cantons romans que l'on a en Suisse, ils ont rejoint la Suisse après la Révolution française, quoi. Bah, canton de Vaud 1800, 1803 ou 1815, je sais plus, par là autour, hein. Le dernier en date, c'est quoi, le Jura? Ah, il y a eu Genève, Neuchâtel, tous ces cantons, le Valais aussi, Valais 1813, un truc comme ça, quoi. Ouais, je sais plus, je me rappelle plus les sucres. Bon, voilà, quoi. Les Tessinois aussi, 1813. Hein? Bon, bah maintenant, il est temps de rejoindre la mondialisation, quoi. Hein? Il faut faire péter la démocratie au point de vue mondial, rendre les citoyens souverains. Il n'y a que ça, hein. Le gouvernement doit te protéger vis-à-vis de ceux qui ont l'argent, vis-à-vis de ceux qui deviennent des multinationales, qui ont tellement de pouvoir, qui ont tellement d'argent, qui arrivent à contrôler l'OMS, qui arrivent à contrôler les organisations. Hein, même les États, ils arrivent à corrompre et influencer les États. L'État doit te protéger de ça. Et la démocratie est un système politique qui te protège de ça. Parce que ça protège non seulement les citoyens, ton gouvernement, il ne peut pas arriver avec des 49-3 dans la gueule, hein, il doit passer par les votations. Mais comme je dis, pourquoi il fait un des 49-3 dans la gueule? Parce que ton président, on lui braque un flingue sur la tempe, on lui dit « fais ça ». Toi, que Judas, le roi, il arrive, il braque le flingue, il lui dit « fais ça ». S'il dit non, il le bute. Il va pas mourir pour vous, hein, surtout que s'il sait que s'il meurt, ils en mettent un autre remplaçant à sa place, quoi. Hein, puis il exécutera les ordres. Voilà, donc hein, il fait ce que... ils ont tous des casseroles, ils sont pris par... Il a un flingue sur la tempe, il a les casseroles, ils ont tous des casseroles. Hein, alors s'ils veulent pas que leurs affaires soient révélées au grand jour, bah voilà, quoi, faut qu'ils fassent ce que derrière ceux qui dirigent, qu'on l'argent veulent. Nous, même si tu arrivais à braquer nos 7 conseillers fédéraux, là, sur 7 conseillers fédéraux, on a 4 qui viennent des paysans quand même, hein, de la paysannerie, tout, quoi. Combien sur nos 250 députés, là, on a, on en a combien? 40 ou je sais plus combien exactement, qui sont aussi qui sont des paysans, qui viennent du rural. Combien vous, il y a de vos politiques, vos députés qui viennent du rural, qui ont été paysans, viticulteurs, agriculteurs, je sais pas, maraîchers, paysagistes, qui viennent du rural avant de se lancer en politique? Combien vous en avez là chez vous, quoi? Mais même chez nous, s'ils avaient bah, ils peuvent pas. Ils doivent dire, ben non, on peut pas. On peut pas faire 49-3. On doit faire la votation ici. Donc ça les protège aussi. De pas se faire braquer, menacer, quoi. Ça sert à rien d'aller en Suisse et puis de mettre un pistolet sur la tempe de nos représentants, vu qu'ils doivent faire voter au peuple. Par contre, aller vers Macron puis lui mettre un flingue, là c'est utile, vu qu'il y a 49-3 dans ta gueule. Ouais, donc c'est aussi une protection. C'est une protection pour le peuple, mais c'est aussi une protection. Ça protège. Pour ça, eux, ils veulent surtout pas la vraie démocratie, quoi. Oh, ils se sont fait influencer. Bah oui, la démocratie, tu votes et puis tu te fais influencer. Moi, je vois la démocratie en Suisse, on va voter tous les 3-4 mois, tous les 3-4 fois par année. C'est comme chez vous, vous appelez ça les sondages. En France, vous avez les sondages. Ils font des sondages.
Ah, les sondages nous disent que tant de majorité des Français, blablabli, blablabla. Bah, nous, on fait ça, la votation. La votation, paf, c'est un sondage, c'est la même chose. Sauf que les sondages, c'est qui 1000 personnes, ils téléphonent, ils interviewent 1000 personnes, puis ils savent que s'ils veulent 1000 personnes favorables, ils vont téléphoner à ces 1000 là, ou bien s'ils veulent à ces 1000 là, ou à ces 1000 là, ils téléphonent en fonction de ce qu'ils veulent comme résultat. Hein. Tu vas pas aller interviewer, poser la question à des religieux pour arrêter la religion, quoi. Hein. Si tu veux, à moins que tu veuilles que... Non, non, il faut que ça continue, oui, c'est merveilleux. Hein, la soumission. La religion est l'inverse de la spiritualité. Moi, je te propose aussi une religion, c'est la religion polythéiste, tu sais. La polythéiste, c'est la spiritualité, justement. La religion, le monothéisme, est l'inverse de la spiritualité. Tu n'as plus de spiritualité, tu n'as plus qu'une monopensée. La monopensée, la unique. Voilà. Donc on va mettre une religion, le polythéisme, tu sais. Hein? Puis il y a 8 milliards de religions. Ah, le Coran, c'est moi qui ai inventé. Hein? Tous vos dieux, là, c'est pas le créateur. Vous vous soumettez à des livres, à des aberrations, quoi. Bon, bref, voilà, quoi, les gens, hein, ils croient encore au Père Noël, qu'on raconte des histoires pour compte d'enfants, pour endormir les gens. Que tu leur dis, ben, les gens, il faut une anarchie, il faut pas de chef. Ah, mais c'est pas possible, son chef. Mais t'imagines, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le chaos s'il n'y a pas de chef. Oui, mais on met le citoyen souverain, c'est le citoyen le chef. Ah non, ça va pas, les gens ils sont irresponsables, ils savent pas voter. Hein. Là, 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 là. Oh, l'anarchie, le citoyen souverain, les gens ils savent très bien ce qu'ils ont besoin. Hein. Et puis, c'est que ton président n'est pas un joueur. Tu vois? Que t'es président, puis tu dis, c'est comme je veux, 49.3 dans ta gueule, t'es roi, dictateur. C'est que tu veux, hein? C'est pas un joueur. Moi, en tant que roi des Suisses et tout, la démocratie, mais c'est excellent, c'est jouer, c'est voter, c'est jouer à pile ou face. Parce que tu vois, les questions que l'on a, c'est les mêmes, elles sont mondiales. C'est les forces de l'argent derrière qui les posent. Aujourd'hui, en Suisse, on veut nous imposer des, pour les CO2, pour le bien de notre planète, mais sans agir sur la croissance, sans agir sur... Hein, juste on veut plus nous taxer, quoi. Sauf que nous, on nous pose au moins la question, au moins la décence nous poser la question. Les questions ne viennent pas du gouvernement, elles viennent des forces de l'argent, elles viennent d'autres choses derrière. Comme je te dis, hein, là, sur les votations suisses, c'est juste pour prendre le contrôle sur la population, les forces de l'argent, à coup de taxes carbone, à coup de restrictions, à coup de... Hein. Mais est-ce que eux, ils vont diminuer la croissance? Est-ce qu'ils vont arrêter de produire? Voilà, l'anarchisme, la démocratie, le polythéisme, hein? L'humanisme, quoi, finalement, c'est ça? L'humanisme, si t'es religieux, t'es pas humanisme? Ben non! Ouais, ma religion, nous les catholiques, nous les chrétiens, gna gna gna, contre les musulmans, ils ont pas le bon Dieu, ils ont pas le... Il n'y a rien d'humaniste, les religions, c'est anti-humaniste. Pourtant, la base même de votre fond de la religion, c'est justement d'être humanisme. Le fond. Mais derrière, il y a eu tellement de couverture dessus, hein, tellement de manipulation pour vous faire l'inverse de la base, quoi. La démocratie, c'est quoi? Faire la guerre? Non, la démocratie, c'est faire la paix, quoi. Hein? On se bat pas au nom de valeurs de la démocratie, quoi. Les jus d'abricot, quoi. Oh là 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 là.
Ils s'en foutent du droit international, t'as vu, maintenant Trump il nous... Ah, je ne donne plus de visa à ceux qui sont contre nous. Regarde, c'est un dictateur, putain, mais regarde. Le droit international, on chie dessus, machin, dessus, dessus. Putain, il faudra laisser, pour tous ceux qui sont derrière Trump et qui verront que c'est le Hitler du 21e siècle, pour qu'après ils comprennent. Putain, ils sont tous, ouais, les Allemands, gna gna gna. Mais regarde, vous suivez Trump aveuglément. Alors qu'il est en train de tout niquer les acquis sociaux. Il est en train de vous rendre esclaves. Ah, mais c'est le sauveur. J'ai dit, il faut des fois, parce que les gens, ils n'arrivent pas à voir qu'ils sont en dictature, ils n'arrivent pas à voir à quel point ils sont dominés, contrôlés dans leur prison. Il faut juste leur révéler, quoi. Après, ils vont dire, oh, non, ce ne sera pas la faute à Trump. Trump aura juste révélé. Mais c'est comme ça depuis 80 ans, quoi. Depuis que les sionistes ont gagné la guerre. Hein.